Salut tout le monde les amis, c'est encore la Team Sekouba comme vous le voyez. C'est le retour de la Team Sekouba. Et ben encore les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là comme vous le voyez, c'est une petite vidéo de Noël. Et ben là comme c'est Noël, demain c'est Noël et tout les gars. Du coup je vais faire une petite vidéo sur Noël pour parler et tout. Et demain on va faire une petite grosse journée. On va essayer de faire 1 heure sur Noël. Faire 1 heure de vidéo pendant Noël, on va essayer. Mais bon, du coup les amis, abonnez-vous, mettez un like et plein de cloches et la cloche de notification. On va essayer de faire 1 heure environ de Noël. Bon, c'est parti. Je vais pas parler les gars. Je vais pas parler jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, écoutez bien la personne que vous allez entendre. Parce que c'est 10 Père Noël filmés dans la vraie vie. Du coup, bon visionnage. Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les gens se réunissent pour déballer les cadeaux et prendre un bon repas. Ces cadeaux proviennent du Père Noël, un homme à la barbe blanche et à la moustache qui vivra quelque part en Finlande, au pôle Nord et au Groenland. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 moments où des personnes ont filmé le véritable Père Noël. Vous êtes nombreux sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer la notification et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. La veille de Noël, le père de famille regarde dehors et voit un Père Noël se promener avec un sac rempli de cadeaux. Il le raconte immédiatement à ses enfants et il décide de jeter un coup d'œil dehors. Le Père Noël semble d'abord rendre visite à la famille qui vit de l'autre côté de la rue. Il rentre donc à l'intérieur, mais quelques minutes plus tard, lorsqu'il sort à nouveau, il voit soudainement le Père Noël se tenir au coin de la maison. Le père leur dit qu'il ferait mieux de rentrer et ce qu'il trouve, ce sont de nombreux cadeaux sous le sapin de Noël. Il semble que le Père Noël ait en quelque sorte posé les cadeaux et se soit immédiatement enfui pour apporter des cadeaux à d'autres familles. C'est très bien qu'ils aient pu voir le Père Noël un peu plus longtemps car tout le monde n'a pas cette chance. Avez-vous déjà vu le Père Noël? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 9. Dans la vidéo suivante, nous voyons le Père Noël glisser dans la cheminée et dans le salon d'une maison. Il a pris beaucoup de cadeaux dans le sac et rempli toutes les chaussettes de Noël accrochées à la cheminée. Mais le Père Noël n'est pas venu seul car au bout d'un moment, il décide d'ouvrir la porte d'entrée et nous voyons alors entrer Rudolf le Renne. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais il est incroyable de voir comment tout cela a été filmé. Rudolf était probablement fatigué d'attendre sur le toit et il est entré pour jeter un coup d'œil. Après que le Père Noël a laissé tous les cadeaux, il retourne dans la cheminée puis disparaît. Bien sûr, il aurait pu passer par la porte d'entrée, mais le Père Noël a bien sûr l'habitude de passer par la cheminée et le reste de ses rennes attendait probablement sur le toit. Numéro 8. Dans cette vidéo de 2012, le Père Noël semble entrer dans la maison par la porte d'entrée et avant d'entrer dans le salon, il écoute en haut des escaliers si tout le monde dort. Puis, il sort plusieurs cadeaux de son sac et les place sous le sapin de Noël. Mais soudain, il entend quelqu'un descendre les escaliers et il essaie immédiatement de se cacher. L'auteur de la vidéo a cru entendre un intrus et a décidé de jeter un coup d'œil en bas. Il n'a trouvé personne, mais dans la vidéo, on peut voir que le Père Noël sait comment se cacher. L'homme avait installé une caméra de sécurité dans sa maison, donc quand il a décidé de regarder la vidéo avec sa fille de 7 ans, ils ont vu que ce n'était pas un intrus, mais bien un Père Noël. L'homme a mis en ligne la vidéo sur YouTube pour prouver que le Père Noël existe bel et bien. Numéro 7. Comme vous le savez, les rennes ne peuvent pas voler, mais quand on parle des rennes du Père Noël, ils le peuvent. Les rennes du Père Noël sont spéciaux. Ils peuvent voler très loin, mais aussi très haut. C'est aussi un moyen pratique pour le Père Noël de voyager dans les airs avec son traîneau et ses cadeaux afin de ne pas se faire remarquer facilement. Dans cette vidéo, un homme nommé Bobek capture le Père Noël à la caméra en train de voler vers sa prochaine destination. Mais le Père Noël aurait également été filmé plusieurs fois en Irlande la veille de Noël. Le Père Noël aurait également été vu avec ses rennes et son traîneau à 2 reprises depuis un avion lorsque les gens ont décidé de jeter un œil dehors. Et dans cette vidéo, les rennes sont debout sur le toit d'une maison attendant que le Père Noël ait fini de mettre les cadeaux sous le sapin. Avez-vous hâte de fêter Noël? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 6. La prochaine vidéo date de 2016. On y voit un Père Noël entrer dans un hôpital quelque part près de la ville américaine d'Atlanta. Il semble que le Père Noël connaissait déjà l'existence du virus à l'époque, car à un moment donné, il utilise un gel désinfectant pour les mains accroché au mur. Après cela, il s'assit tranquillement quelque part et prend quelque chose à manger.
Le Père Noël semble être tout seul à l'hôpital et cherche tous les sapins de Noël du bâtiment et il laisse des cadeaux. Après environ 2 heures, il décide de repartir vers sa prochaine destination. Il semble que personne n'ait remarqué le Père Noël, mais tout a été enregistré par les caméras de sécurité. Il s'est tellement avéré que c'était un hôpital pour enfants, donc je pense que les enfants étaient très contents des cadeaux que le Père Noël avait apportés. Numéro 5. Dans cette vidéo, le Père Noël semble s'apprêter à quitter le pôle Nord un jour avant Noël. Il faisait très froid ce jour-là et il avait beaucoup neigé cette nuit-là. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le Père Noël est assis sur le traîneau et laisse Rudolf le renne le tirer en avant. L'histoire raconte que le Père Noël s'est beaucoup entraîné avec Rudolf et qu'ils sont maintenant tous deux prêts à faire plaisir à tous les enfants du monde en leur offrant des cadeaux. Il n'y a pas beaucoup de vidéos du Père Noël sur internet dans son pays d'origine. Le voir ici avec Rudolf le renne est très spécial. En outre, la nature est également très très belle. Il ferait probablement froid, mais l'environnement blanc en ville au Père Noël est à mon avis à couper le souffle. Numéro 4. Une famille américaine a décidé de poser une caméra pendant Noël pour voir si elle pouvait capturer le Père Noël pour que ses enfants le voient. Et ils ont eu de la chance car à un moment donné, le Père Noël apparaît sur la photo de manière magique. La famille avait laissé quelques biscuits et un verre de lait pour le Père Noël et après avoir mangé et bu tout ce qu'il y avait, il a soudain fait apparaître un grand sac rempli de cadeaux et encore plus de cadeaux qui finissent près du sapin de Noël. Dans ce cas, le Père Noël a apporté de gros cadeaux, ce qui signifie que les enfants ont probablement été très sages tout au long de l'année. Une fois que tout a été posé, le Père Noël regarde l'appareil photo et est effrayé. Il se rend compte qu'il vient de montrer ses pouvoirs magiques à la caméra. Il regarde alors la caméra et souhaite à tout le monde un joyeux Noël avant de disparaître à nouveau. Numéro 3. Les vidéos suivantes ont été filmées à une époque où les effets spéciaux et YouTube n'existaient pas encore. L'homme dans la vidéo suggère que lui et son frère rendaient visite à leur père malade à Noël. Ils entendent la cloche de Noël sonner à l'extérieur et son frère jette un coup d'œil. L'homme décide également de jeter un coup d'œil, mais ils entendent alors que le Père Noël est déjà dans la maison. Il retourne au salon et il voit le Père Noël se diriger vers le lit de son père. Le Père Noël disparaît de façon inexplicable, mais il avait laissé tous ses cadeaux et crié Joyeux Noël avant de disparaître. Beaucoup de personnes dans les commentaires pensent que c'est la preuve que le Père Noël existe véritablement, car la vidéo a été enregistrée en 1996 puis mise en ligne sur YouTube en 2011. Numéro 2. La famille qui vit dans cette maison a fait accrocher une caméra de sécurité à la porte d'entrée pour voir si elle pouvait filmer le Père Noël pendant la veille de Noël. Comme vous pouvez le voir, le Père Noël est debout sur le côté gauche du mur, mais il n'est pas venu seul car si vous regardez de près, on voit aussi Rudolf le renne. Et ce qui s'est passé ensuite est assez incroyable. Le Père Noël se dirige vers la porte et sait comment entrer dans la maison. Grâce à la famille, nous pouvons aussi voir ce que fait le Père Noël dès qu'il est à l'intérieur grâce à une autre caméra d'intérieur. Le Père Noël vide le verre de lait et mange le biscuit qui se trouvait à côté du sapin de Noël, puis il décide de mettre beaucoup de cadeaux sous le sapin. Le lendemain matin, la famille pouvait montrer à ses enfants que le Père Noël était passé. Je pense que c'était un Noël inoubliable pour eux. Numéro 1. Dans la vidéo suivante, nous voyons le Père Noël voler dans les airs avec ses rennes et un traîneau vers sa prochaine destination. Ce dernier aurait été capturé par un homme dans la ville américaine. Se préparait pour la veille de Noël ou qu'il se rendait dans un autre pays où il faisait déjà nuit. L'homme qui avait filmé la vidéo avait même fait une interview expliquant que la séquence vidéo était réelle. Il y aurait également eu beaucoup de gens qui auraient affirmé avoir vu le Père Noël en l'air ce même jour. C'est donc plutôt cool et assez incroyable qu'ils aient filmé le Père Noël en plein jour. La vidéo a été regardée des millions de fois. Aimez-vous Noël? Et quel genre de cadeau aimeriez-vous recevoir? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou regardez la chaîne. Merci d'avoir regardé. Et connu pour réunir les familles, échanger des cadeaux, décorer les arbres de Noël et les maisons et déguster.
Là, on a changé de vidéo. On va mettre la vidéo, les 20 personnages de Noël capturés en vidéo dans la vraie vie. Du coup, les gars, c'est la dernière. Repas de Noël spéciaux. En cette période enchanteresse de l'année, de nombreux personnages de Noël prennent vie. Du Père Noël bien aimé aux lutins espiègles en passant par Rudolph la Reine. Nous vous présentons aujourd'hui 20 personnages de Noël capturés par la caméra dans la vie réelle. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Rudolph le Reine est connu pour conduire le traîneau du Père Noël la veille de Noël, guidant le chemin partant brumeux et orageux. Rudolph est généralement représenté comme un jeune renne mâle orange et a l'expression amicale. Mais si l'on en croit ses clips et vidéos, Rudolph a peut-être été filmé dans la vie réelle. Rudolph aurait été filmé à plusieurs reprises, toutes dans les environs de la région de Waterford. Il a également été aperçu dans le parc Phoenix de Dublin, en Irlande. Des dizaines de rapports ont été publiés au sujet de cette créature au nez rouge. Au moment où les autorités reçoivent ces informations, le renne disparaît soudainement, mais pas avant que les gardes forestiers ne parviennent à placer un traceur sur lui. Ce qui est si étrange à propos de ce renne, c'est qu'à chaque fois qu'il était repéré, il se retrouvait à des centaines de kilomètres de son dernier emplacement, et ce, dans un laps de temps étonnamment court. C'est ainsi que l'on s'est mis à penser que tous les mythes et légendes pouvaient être fondés sur un noyau de vérité. Mais comment ce renne a-t-il pu parcourir de telles distances? S'agit-il vraiment du renne du Père Noël? Numéro 19. Dans le folklore de Noël, les lutins sont de petits êtres magiques connus pour leur rôle d'assistants du Père Noël. Ils sont souvent dépeints comme des artisans joyeux, diligents et habiles. Les elfes sont généralement représentés comme de petites créatures humanoïdes aux oreilles pointues, portant des vêtements colorés, tels que des tenues vertes ou rouges et des chapeaux pointus. Cependant, dans cette vidéo, un elfe semble se déplacer tout seul la nuit lorsque tout le monde dort. Après qu'un père ait reçu des inquiétudes de la part de ses enfants concernant le comportement étrange de l'elfe, il a installé une caméra pour enquêter. L'elfe semble prendre vie et semble non seulement sauter, mais aussi voler. Numéro 18. Vous avez probablement vu des vidéos de Bigfoot ou de Yeti où il est évident que quelqu'un porte un costume. Cependant, la vidéo suivante montre un bonhomme de neige émergeant de derrière un monticule de neige. Et vous, que feriez-vous si ce monstre de neige s'approchait de vous? Serait-ce les Yeti? Les Yeti, également connus sous le nom d'abominable homme des neiges, est une créature mythique qui vivrait dans les régions enneigées et montagneuses, principalement dans l'Himalaya. C'est une figure populaire du folklore et des légendes, en particulier dans les cultures du Népal, du Tibet et du Bhoutan. Dans cette vidéo, on voit une grande créature ressemblant à un singe avec un pelage blanc qui se fond dans l'environnement enneigé. Les monstres de neige de ce type sont souvent représentés avec d'énormes pieds et des dents acérées. Les rapports et les témoignages de personnes qui affirment avoir vu la créature indiquent qu'elle mesurait entre 2 et 3 mètres de haut. Numéro 17. L'histoire suivante est celle du Grinch, filmé par une caméra de quartier alors qu'il tentait de voler des décorations de Noël. Le Grinch est un personnage fictif de couleur verte créé par le Dr Seuss. Il est connu pour mépriser Noël et essayer de le gâcher pour les habitants de Whoville, la ville voisine. Cependant, dans cette ville paisible, les fêtes de fin d'année ont pris une tournure inattendue lorsqu'un voleur sans cœur a décidé de s'emparer des décorations de Noël du jardin d'une personne. La femme avait décoré son jardin avec des lumières de Noël et des décorations gonflables, créant ainsi un spectacle magique. Toutes les décorations, y compris un Père Noël avec des rennes, ont été volées. Grâce à une caméra de sécurité, le vol a été entièrement filmé, montrant un voleur surnommé le Grinch pénétrant dans la cour. Les lumières de Noël s'allument alors que le voleur récupère rapidement les décorations et les cache dans sa voiture. L'audace du Grinch est évidente. Bien qu'il ait espéré s'en tirer sans problème, il a sous-estimé la détermination de la communauté. Selon la femme, sa famille n'a jamais porté plainte auprès de la police, de sorte que cette vidéo est la seule preuve de ce qu'a fait le Grinch. Numéro 16. Dans cette vidéo, la caméra se concentre d'abord sur une femme âgée, entourée de cadeaux et de papiers d'emballage. Puis une silhouette émerge de derrière le canapé. De nombreuses personnes pensent qu'il s'agit d'un des lutins bien aimés du Père Noël.
Dès qu'il aperçoit la grand-mère, ses yeux s'écarquillent de surprise et, d'un geste rapide, il s'éloigne. Son départ précipité ajoute un élément de mystère à l'incident. Les lutins sont souvent représentés comme des êtres petits et espiègles et sont considérés comme les aides infatigables du Père Noël. D'autres pensent que le personnage de la vidéo est un nain de Noël. Ces êtres magiques jouent un rôle essentiel dans la préparation et la livraison des cadeaux aux enfants du monde entier la veille de Noël. Ils sont connus pour leur savoir-faire, car ils fabriquent méticuleusement des jouets et des cadeaux tout au long de l'année dans l'atelier du Père Noël. Les lutins du Père Noël sont généralement représentés comme étant de petite taille, avec des oreilles pointues et des joues roses. Ils portent des vêtements d'un vert éclatant, souvent ornés de motifs et de symboles complexes. Leur tenue reflète leur lien avec la nature et avec le monde magique dans lequel ils vivent. Pensez-vous que la famille a réellement filmé un nain de Noël? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 15. Peut-être que Toy Story avait raison, et peut-être que ce n'est pas une si bonne idée de laisser vos enfants dormir à côté d'une poupée elfe sur l'étagère. Il s'agit des mêmes poupées qui sont censées s'asseoir sur les étagères et faire leur rapport au pôle Nord. Cependant, cette poupée semble plus intéressée à terroriser tout le monde autour d'elle qu'à remplir son devoir. Alors que la petite fille dort paisiblement, la poupée elfe se glisse lentement à ses côtés. Elle fait plusieurs allers-retours, comme si elle faisait des tests pour voir si la petite fille se réveille ou non. Au fil du temps, il s'enhardit. Il suffit de regarder ses yeux effrayants, trop brillants et trop alertes. La caméra s'éteint puis se rallume, révélant le chemin parcouru par le lutin. Il s'est retrouvé à côté de la jeune fille avec un regard inquiétant. Numéro 14. Un inconnu a d'abord tenté de capturer une étoile filante, mais il s'est avéré qu'il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus magique. Alors que l'étoile devient plus brillante et commence à bouger, l'appareil photo de l'homme zoom, révélant quelque chose que personne ne croyait au départ. Certains pensent qu'il s'agit d'une météorite. D'autres, en revanche, affirment qu'il s'agit du Père Noël en personne, guidant son traîneau avec ses fidèles reines. Ce récit d'une rencontre fortuite a laissé les téléspectateurs stupéfaits et émerveillés. Sentant que quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire, l'homme ajuste rapidement le zoom de son appareil photo, photographiant le Père Noël. Cependant, certains prétendent qu'il s'agissait simplement d'une étoile filante entourée d'une lueur florissante. Mais en augmentant encore le zoom, l'objet prend une forme distincte et l'on peut apercevoir le traîneau emblématique du Père Noël, conduit par un attelage de rennes. Numéro 13. Pouvez-vous vous imaginer en train de skier ou d'explorer un environnement isolé et froid, et soudain entendre des pas derrière vous? Cet homme a été surpris par le regard menaçant d'un démon de Noël nommé Krampus, qui a soudainement bondi vers lui et a atterri dans la neige. Krampus, également connu sous le nom d'Antipanta, est un personnage légendaire du folklore d'Europe centrale, souvent appelé le démon de Noël. Cette créature mi-chèvre, mi-démon est connue pour punir les enfants méchants pendant la période de Noël. Son origine remonte au folklore allemand et alpin. Il est considéré comme le compagnon sombre de Saint Nicolas et apparaît la nuit du 5 décembre, connu sous le nom de Krampusnacht. Bien que nous ne soyons pas certains qu'il s'agisse bien de Krampus capturé par la caméra, la rencontre d'un tel monstre lors d'une randonnée à ski a dû être assez terrifiante. Krampus est souvent représenté avec des cheveux noirs et hirsutes, des sabots fendus et des cornes pointues sortant de sa tête. Il porte en outre un fagot de branches ou un jouet avec lequel il frappe les enfants méchants. Il porte même un sac ou un panier pour emmener les enfants particulièrement espiègles. Numéro 12. Dans cette séquence, filmée par une caméra de sécurité, on voit le Père Noël s'approcher d'une maison avec un sac rempli de cadeaux dans les mains et une lampe de poche. Normalement, le Père Noël passe par la cheminée pour entrer dans une maison, et dans ce cas, il ressemble davantage à un cambrioleur qui tente de se faufiler dans les maisons. Peu de gens réfléchiraient à deux fois s'ils voyaient quelqu'un déguisé en Père Noël se déplacer de la sorte. Dans cette deuxième vidéo filmée au Canada, on voit le Père Noël s'approcher de la maison et entrer par une fenêtre au lieu d'utiliser la cheminée. On peut également voir ce qu'il fait lorsqu'il entre dans la maison magnifiquement décorée. Cependant, il ne semble pas voler des objets, au contraire, il semble sincèrement intéressé par la livraison des cadeaux qu'il dépose près du sapin décoré.
Selon la famille qui a diffusé ces images, la vidéo était initialement plus longue, mais des elfes auraient supprimé une partie de la preuve. Numéro 11. Pouvez-vous imaginer que l'on frappe à votre porte d'entrée et que vous tombez nez à nez avec cette créature? La plupart des gens s'évanouiraient sur le champ, n'est-ce pas? Si vous ne connaissez pas le mari Lévide et ne savez pas pourquoi il terrifie les gens d'un seul coup d'œil, laissez-moi vous expliquer de quoi il s'agit. Un personnage mystérieux connu sous le nom de Mari Lévide est profondément ancré dans le riche folklore gallois. Mari Lévide, qui signifie jument grise en gallois, proviendrait d'anciennes coutumes païennes qui se seraient ensuite mêlées aux traditions chrétiennes. Elle est généralement représentée par un crâne de cheval orné de rubans décoratifs et monté sur un long poteau. Mari Lévide est un symbole profond dans le folklore gallois, représentant l'esprit de l'hiver et la transition vers la renaissance du printemps. Il est souvent associé à la célébration du Nouvel An et à d'autres occasions festives. La tradition du Mari Lévide implique un groupe de personnes, souvent vêtues de costumes et de masques, qui transportent le crâne du cheval décoré d'une maison à l'autre. Elle comprend également une bataille d'esprit entre le groupe et les habitants de la maison, avec des vers improvisés et des défis échangés. Numéro 10. Cette vidéo, capturée par Jonathan, montre un spectacle époustouflant se déroulant dans le ciel nocturne. Ce qui semble d'abord être un météore traversant l'obscurité se transforme rapidement en quelque chose de bien plus extraordinaire. Soudain, des couleurs vibrantes ressemblant aux teintes joyeuses des cadeaux de Noël apparaissent. Les gens se sont rassemblés pour observer la lumière qui se déplaçait dans l'atmosphère. Ce spectacle enchanteur a conduit de nombreuses personnes à supposer que ce phénomène céleste était en fait le Père Noël lui-même en train de distribuer des cadeaux aux enfants du monde entier. Certains spectateurs attribuent l'événement à un phénomène naturel, suggérant qu'il s'agit d'un météore entrant dans l'atmosphère terrestre. D'autres pensent qu'il s'agit d'un rare aperçu du voyage magique qu'effectue le Père Noël la veille de Noël. Les couleurs émanant de la traînée de lumière sont considérées comme la preuve que des cadeaux ont été lancés depuis le traîneau, ce qui renforce l'enchantement de l'observation. Si le Père Noël se déplaçait vraiment à cette vitesse, cela expliquerait pourquoi il se déplace si rapidement le jour de Noël. Numéro 9. L'elfe est devenu un phénomène populaire et un personnage de Noël ces dernières années, apparaissant dans de nombreux pays pendant la période des fêtes. Le concept tourne autour d'un lutin éclaireur qui surveille le comportement des enfants et en rend compte au Père Noël. Chaque nuit, le lutin revient du pôle Nord et trouve une nouvelle place dans une maison, ce qui suscite l'impatience des enfants chaque matin. De nombreuses vidéos ont fait surface en ligne, montrant des moments où l'elfe semble se déplacer. Dans cette vidéo, un homme discute du comportement étrange de son lutin lorsque, soudain, la poupée se met à voler dans la pièce. Le caractère mystérieux de la vidéo et les mouvements inattendus de la poupée ont renforcé la perception de l'elfe comme un objet possédé. Ou bien, comme l'a supposé cet homme, l'elfe a peut-être décidé de retourner au pôle Nord à la fin de sa vie. Numéro 8. Les Alpes suisses sont connues pour leur beauté à couper le souffle et leurs pistes de ski qui attirent les aventuriers du monde entier. Cependant, au milieu des paysages enneigés et des pittoresques trajets en téléphérique, un incident remarquable s'est produit qui a laissé pantois même les skieurs les plus chevronnés. Scott, un Mexicain passionné de sport et de ski, a décidé de fêter Noël dans les Alpes suisses. Alors qu'il filmait son voyage, avec des paysages à couper le souffle et l'ascension du téléphérique à travers une structure ressemblant à un tunnel, quelque chose d'extraordinaire est apparu dans ces images. Vous l'avez vu? Laissez-moi vous le montrer à nouveau. Au moment où le téléphérique entre dans le tunnel, la caméra aperçoit ce qui semble être un groupe de rennes volants avec à son bord le Père Noël en personne. La Suisse a une riche histoire de folklore de Noël, tissée d'histoires et de traditions séculaires. L'une de ces légendes est celle de Saint Niklaus, le pendant suisse du Père Noël. On croit que Saint Niklaus rend visite aux enfants le 6 décembre, accompagné de son fidèle compagnon, Schmutzli. Les enfants laissent leurs chaussures devant leur porte, attendant avec impatience l'arrivée de Saint Niklaus, qui les récompense avec des bonbons et des petits cadeaux s'ils ont été sages. Numéro 7. Des mythes anciens aux traditions les plus chères, la saison de Noël russe est imprégnée d'un riche patrimoine culturel.
La personne suivante a capturé le Père Noël volant dans son célèbre traîneau alors qu'elle était au volant de sa voiture. Cependant, Noël en Russie est un peu différent. L'un des personnages les plus appréciés du folklore russe de Noël est Babouchka, une vieille femme bienveillante qui joue un rôle similaire à celui du Père Noël. Selon la légende, Babouchka rencontra les rois mages en route vers le nouveau-né Jésus, mais refusa de se joindre à eux. Regrettant sa décision, elle s'est lancée dans sa propre quête, cherchant le nouveau-né pour lui offrir des cadeaux. Aujourd'hui encore, les enfants russes attendent avec impatience l'arrivée de Babouchka, espérant recevoir des cadeaux pendant la période de Noël. Le fait que le Père Noël ait été filmé par une dashcam est donc un peu inhabituel. Mais peut-être était-il simplement en train de traverser la Russie pour se rendre dans un autre pays. En Russie, Noël est célébré le 7 janvier selon le calendrier julien. Cette date marque donc la fin d'une période de l'Avent de 40 jours, marquée par le jeûne, la prière et la réflexion. La veille de Noël, les familles se réunissent pour un repas festif appelé Sainte Seine. La table est décorée d'une nappe blanche symbolisant la pureté et des plats traditionnels comme le koutia, un pudding sucré à base de céréales, et le borscht, une soupe à base de betterave, sont servis. Numéro 6. Dans la paisible ville de Boerne, au Texas, un phénomène effrayant s'est produit et a attiré l'attention des habitants et des visiteurs. Nichée dans un magasin, une poupée elfe a la troublante capacité de suivre vos moindres faits et gestes. Le regard inquiétant de la poupée a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur son origine et sa fonction. Un homme a remarqué que cette poupée, qui semblait possédée par 99%, se mettait à bouger et à le surveiller en permanence. Heureusement, il avait son appareil photo avec lui pour filmer le moment, car sinon, personne n'y aurait cru. Il a constaté que les yeux de l'elfe suivaient chacun de ses mouvements dans le magasin. La poupée elfe possédée a également une apparence sinistre qui donne des frissons. Malheureusement, il n'existe pas beaucoup d'informations sur cette poupée spécifique et sur la raison pour laquelle elle est habillée de rouge et de vert. Ses petits yeux en forme de perle, apparemment imprégnés d'une présence surnaturelle, émettent une lueur inquiétante qui effraierait la plupart des gens. Dans les commentaires, certains affirment que l'énergie malveillante de la poupée a le pouvoir d'influencer l'atmosphère du magasin. Croyez-vous que l'homme l'a ramenée chez lui? Numéro 5. Le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord est une organisation militaire conjointe des États-Unis et du Canada chargée de surveiller l'espace aérien. Bien que sa mission principale soit axée sur la défense de l'espace aérien, il est également connu pour sa tradition annuelle qui consiste à suivre le Père Noël dans son voyage autour du monde la veille de Noël. La tradition de l'organisation de suivre le Père Noël a commencé en 1955 lorsque une publicité mal imprimée dans un journal local a demandé aux enfants d'appeler un numéro de téléphone pour parler au Père Noël. Or, ce numéro appartenait en réalité à une organisation similaire chargée de la surveillance de l'espace aérien. Au lieu de conduire les enfants, les militaires en service ce soir-là ont décidé de leur fournir des informations actualisées sur les déplacements du Père Noël. Ils ont utilisé divers systèmes de pointe pour suivre le Père Noël tout au long de son périple autour du globe, notamment des radars, des satellites et même des avions de chasse. Ils collaborent également avec d'autres organisations, dont le tracker officiel du pôle Nord, pour recueillir des informations en temps réel sur l'emplacement du Père Noël. Comme c'est cool. Numéro 4. Cet homme était en train de faire un reportage sur le parking d'un Walmart local au Texas, aux États-Unis, lorsque quelque chose de magique s'est produit soudainement. À ce moment précis, un orage se préparait. Puis quelque chose est passé que l'homme a accidentellement filmé. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait, non seulement parce qu'il filmait à ce moment précis, mais aussi parce qu'à cet instant, Rudolf le renne au nez rouge a apparemment survolé la zone. Avec son nez rouge emblématique, Rudolf occupe une place particulière dans le cœur des enfants et des adultes. Ce renne, tout comme le Père Noël, fait son voyage annuel pour distribuer des cadeaux dans le monde entier. Ce qui rend cet incident encore plus incroyable, c'est qu'il était en train de retransmettre l'événement en direct. L'homme ne croyait pas ses yeux, car le passage du Père Noël et de ses rennes juste après une grosse tempête est un événement remarquable. Numéro 3. Le
bonhomme de pain d'épices, également connu sous le nom de Gingy, est un petit biscuit et selon de nombreuses personnes, l'un des meilleurs personnages des films de Shrek. Il est fait de pain d'épices, décoré de glaçage et de bonbons, et parle avec un accent particulier. Mais si l'on en croit la vidéo suivante, quelqu'un a réussi à filmer le personnage dans sa vraie vie, et c'est émouvant. Préparer et décorer ses biscuits est une activité très appréciée qui réunit les familles dans un cadre chaleureux. Dans cette vidéo, cependant, le personnage ne prend pas seulement vie, mais il est accompagné de toute une armée de biscuits de formes différentes qui ont également pris vie. Et laissez-moi vous raconter l'histoire du bonhomme de pain d'épices. L'histoire remonte à The Gingerbread Boy, un livre publié au XIXe siècle. Croyez-le ou non, dans l'histoire originale, le personnage prend vie et s'enfuit pour échapper à divers personnages, y compris des animaux et des humains, qui tentent de l'attraper et de le manger. Numéro 2. La photo que vous voyez ici est le rêve de tout enfant. Regarder par la fenêtre et découvrir que le Père Noël est en route pour livrer des cadeaux à tous les enfants. On dit que cette photo a été prise au-dessus de l'Australie, près d'une banlieue appelée Islington. Vous vous demandez peut-être si l'Australie a aussi des histoires de Noël semblables à celles de Krampus. La culture de Noël en Australie est influencée par sa situation géographique unique dans l'hémisphère sud, où Noël tombe en été. Toutefois, l'Australie possède ses propres traditions et célébrations de Noël. L'une des traditions de Noël australiennes les plus remarquables est l'événement appelé chant à la lueur des bougies. Cette tradition veut que les gens se rassemblent la veille de Noël dans les parcs, les stades ou les espaces publics pour chanter des chants de Noël à la lueur des bougies. Sur cette photo, le Père Noël était probablement en route afin de livrer des cadeaux. Numéro 1. Le Grinch est un personnage fictif créé par le Dr Seuss et apparu pour la première fois en 1957 dans le livre pour enfants intitulé Comment le Grinch a volé Noël. Il s'agit d'une créature verte et grincheuse qui méprise Noël, ce qui l'amène à planifier la ruine de Noël pour les habitants de Whoville. Cependant, le personnage que nous voyons dans cette vidéo n'est pas exactement le Grinch que nous connaissons, mais il ressemble à quelqu'un qui essaie intentionnellement d'effrayer les gens. Le contexte de cette vidéo n'est pas tout à fait clair. Ce que nous savons, c'est que nous voyons quelqu'un devant la caméra avec une hache qui ressemble à une version encore plus sinistre du Grinch. Quel est votre personnage de Noël préféré ? En avez-vous déjà rencontré un dans la vie réelle ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Bon les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous avez... Et du coup, comme on a vu dans la vidéo, il y avait des choses qui faisaient flipper un peu. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous n'allez pas penser en plus. Je fais ça, c'est le soir encore. Du coup, les abonnés, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de vidéos sur la Team Sigba. Et comme je vous ai dit, les gars, demain, je vais essayer de faire 1 heure de vidéos sur Noël. On va regarder des animés, on va faire des jeux sur Blox et tout. On va faire des jeux, on va essayer de tout faire. Du coup, les gars, ça va être la fin. On va se dire ciao pour une prochaine vidéo. C'était la Team Sekuba, comme vous aimez. On se dit à bye bye.